Alors bonsoir à tous, nous sommes ici pour parler de la paracha de Toldot. On a adressé le sommaire de cette paracha hier et donc maintenant on est là pour parler d'un certain nombre de points et le point qu'on va développer aujourd'hui c'est celui de la grossesse de Rivka. Comme on l'a dit précédemment, elle met beaucoup de temps à tomber enceinte, ça va durer 20 ans puisque Yitzhak se marie à l'âge de 40 ans et il va finalement avoir ses enfants, Yaakov et Esav, à l'âge de 60 ans. Pendant 20 ans, ils vont patienter, espérer, et à l'instar de Sarah, à l'instar de Rachel, Rivka est elle aussi, donc, akara, c'est-à-dire stérile. Il va y avoir beaucoup de tfilotes qui vont être faites, et finalement, au bout du compte, elle va tomber enceinte. Mais la grossesse ne se passe pas du tout comme prévu, à tel point qu'elle va se plaindre de cette grossesse, des douleurs, etc. Et surtout du fait qu'elle ressent des choses très bizarres dans son ventre et elle va consulter Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, quand elle dit qu'elle va consulter Akadosh Baruch Hu, elle va consulter les sages de l'époque et le sage de l'époque qui était encore en vie, c'est Shem, autrement dit, le fils de Noach, qui a vécu donc plusieurs centaines d'années et qui donc était encore vivant lorsque Rivka était enceinte de Yaakov et de Esav. Et donc elle va le consulter et Shem lui révèle, puisqu'il a eu une inspiration divine, il lui révèle qu'elle est enceinte de 2 garçons, Esav et Yaakov. Alors, pourquoi elle a des souffrances importantes? C'est parce que nous dit les commentaires, ils nous disent que quand elle passait devant un Beth Midrash, c'est-à-dire une maison d'études pour nous, les Juifs, eh bien, il y avait des coups dans le ventre et donc une manifestation de vouloir sortir presque pour aller étudier. Et quand il y avait aussi une proximité d'une maison d'idolâtrie, eh bien, il y avait aussi des coups dans le ventre de Rivka. Autrement dit, quelqu'un voulait sortir pour aller donc vers ce lieu d'idolâtrie. Alors la question qui est évidente, c'est d'une part, comment se fait-il que Esav, puisqu'il s'agit de lui, voulait sortir déjà pour aller vers un lieu idolâtre? C'est une question d'autant plus importante qu'en fait, il faut savoir que normalement, dans le ventre de sa mère, on connaît toute la Torah Kula. Vous savez que chacun d'entre nous a appris toute la Torah dans le ventre de sa mère, et au bout de 9 mois, on nous a tapé ici, à ce niveau-là, au milieu, donc en dessous du nez, et on a tous un petit creux, et ce petit creux, c'est le coup que nous a donné un ange pour qu'on oublie la Torah. Donc revenons à la question concernant Esav. Que se passe-t-il? S'il connaît toute la Torah, le tzaddik qui connaît toute la Torah, il est évident qu'il ne va pas aller pour faire de l'idolâtrie. Comment on peut expliquer ça? L'idée, elle est très simple, c'est qu'il est certes attiré par les temples idolâtres, mais pas pour faire de l'idolâtrie. Il est attiré par les temples idolâtres parce qu'il a envie de jouer sa mission. Et oui, il a déjà une personnalité, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, peut-être que même dans le ventre de notre mère, on a déjà une personnalité, et cette personnalité, on va la développer dans ce monde, mais la personnalité, elle existe déjà. Et lui, il a une personnalité qui fait qu'il a envie d'être un homme d'action. Vous savez, les gens qui vont prendre les gens alors qu'ils sont très très loin et qui leur font faire tchouva, des gens qui leur mettent les tefilines, les gens qui agissent pour faire revenir dans des séminaires, etc. Autrement dit, des gens qui vont au charbon, comme on pourrait dire, qui vont aller ramener des gens qui sont très loin, et même parfois dans les temples idolâtres, les tirer de là-bas et leur montrer la vérité de la Torah, et à ce moment-là, leur faire tchouva. Eh bien ça, c'était le programme d'Esav. Le programme qu'il veut vraiment faire quand il est dans le ventre de sa mère, et donc il a envie de sortir pour le faire, vraiment, mais pour le tov. Et le problème, c'est que lorsqu'il est vraiment sorti, il a dévié. Il était toujours un homme d'action. Il aurait pu faire cette mission-là, réaliser, parce qu'il avait tout le potentiel pour le faire. Malheureusement, quand il a grandi, il a certes
était vers les temples idolâtres, mais il s'y est égaré, il est resté là-bas, lui, en tant qu'adepte et non pas en tant qu'homme de Torah qui pouvait ramener les gens. Ça nous montre plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'on a gagné avec ça le fait que Esav, il était au moins dans le ventre de sa mère, avec toutes les potentialités possibles, et que donc il avait toutes ses chances comme Yaakov. La deuxième chose, c'est qu'on voit que d'aller vers des choses qui ne sont pas très cachères, il faut avoir les épaules pour le faire. Des fois, il y en a qui sont très très forts, il y en a qui se perdent. Alors, qui influence qui? Si on est suffisamment formé et construit pour aller se confronter à des gens qui diffusent des informations et une idéologie qui est peut-être déviante, alors on peut réussir à convaincre les personnes qui sont en face de nous. Mais si on est nous-mêmes pas tellement solides, il peut y avoir l'effet inverse. Il est peut-être probable que Esav, il se soit encore une fois égaré et qu'il soit resté dans le monde de l'idolâtrie.